Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer des calculs sur les racines carrées en appliquant les formules de développement. Alors les formules de développement telles que les identités remarquables, la double distributivité par exemple. Pourquoi? On pourrait se demander pourquoi appliquer des formules de développement pour effectuer des calculs de ce type-là. Eh bien tout simplement parce que la racine carrée d'un nombre, la plupart du temps, peut être considérée comme une inconnue. Si on parle de racine carrée de 16 par exemple, c'est 4. Là, il n'y a pas de souci. Mais si on parle de racine carrée de 3, là il y a un petit problème. Tape racine carrée de 3 sur ta calculatrice, tu vas voir que l'écran de la calculatrice est plein. Et ça va bien au-delà. Car la racine carrée de 3, c'est un nombre qui ne peut pas s'écrire sous forme décimale. Il est formé d'une infinité de décimales qui se suivent, mais sans suite logique. On dit qu'un tel nombre est irrationnel, un peu comme pi par exemple. Donc à partir de là, si on ne connaît pas bien l'écriture de ce nombre, l'écriture décimale de ce nombre, on peut donc le considérer comme une inconnue. Et on peut donc effectuer des calculs là-dessus, comme si toutes ces racines étaient des inconnues. Par exemple, là, on pourrait dire ça c'est x, ça c'est y. Du coup, eh bien, le résultat qu'on va trouver, ça ne va pas être 2, 3 ou 5. Enfin, on verra que dans certains cas, si quand même. Mais la plupart du temps, on va trouver des résultats sous cette forme-là. Sous la forme a plus b racine carrée de c, où a, b et c sont des entiers relatifs. Alors a et b, oui, ce sera des entiers relatifs. C, forcément, vu qu'il est sous la racine, ça sera un entier positif. Bien. Allez, on attaque, on commence par la première. Racine carrée de 3 moins 4, le tout au carré. Eh bien ça nous fait penser très clairement à la deuxième identité remarquable qui nous dit que a moins b, le tout au carré, est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Appliquons cette formule là-dessus. Bien pour cela, on va considérer que a, c'est racine de 3 et que b, c'est 4. Et on va donc appliquer notre formule, notre deuxième identité remarquable, là-dessus. Alors notre deuxième identité remarquable, elle nous dit quoi? Eh bien elle nous dit que tu commences par écrire a carré. Donc tu commences par écrire a carré. On a dit que a c'est racine de 3. C'est-à-dire tu vas écrire racine de 3 au carré, a carré. Puis tu vas mettre ici b carré. Alors b on a dit que c'est 4. Donc là ici on aura donc 4 au carré. Un plus devant le b carré. Entre les deux j'ai mon fameux moins 2ab. Alors 2 fois a, c'est racine de 3. Fois b, c'est 4. Voilà la formule telle qu'elle est écrite ici, appliquée à a qui vaut racine de 3 et à b qui vaut 4. A au carré, b au carré, 2ab. On a donc maintenant développé notre expression. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer maintenant de voir s'il y a moyen de la réduire un tout petit peu. Faut pas rêver, on n'ira pas loin. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Racine de 3 au carré. On sait que le carré annule la racine, donc il me reste 3. Moins. Ici, j'ai 2 racines de 3 fois 4. Je peux échanger la position de mes facteurs. Comme ça, j'aurai du 2 fois 4 racine de 3. Alors 2 fois 4, 8 racine de 3. Plus 4 au carré fait 16. Eh bien, je peux encore réduire un tout petit peu, tout simplement en regroupant ici mon 16 et mon 3, qui me donne 19 moins 8 racine de 3. A plus B racine de C, A plus B racine de C, A, B et C, entiers relatifs. Voilà pour le premier. Passons au deuxième. Alors le deuxième, racine de 2 moins racine de 5, facteur 2, racine de 2 plus racine de 5. Évidemment, ça nous fait penser à la troisième identité remarquable qui nous dit de façon générale que a moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré. Ici, eh bien, a vaut racine de 2 et b vaut racine de 5. Et la formule nous dit, eh bien dans ce cas-là, tu mets a au carré, donc racine de 2, tu le mets au carré, moins, et b, donc racine de 5,
eh bien tu le mets au carré aussi. Voilà. Notre deuxième identité remarquable est appliquée. Simplifions cette écriture. Racine de 2 au carré, la racine et le carré s'annulent, il reste 2. Pareil pour racine de 5 au carré, il reste 5. Soit 2 moins 5 qui donne moins 3. Et voilà pour le calcul B. Alors celui-ci, on pourrait se dire, comme je le disais en introduction, mais où est le B racine de C? Eh bien, on considère que B vaut 0, et voilà, plus 0 fois racine de ce que tu veux. Calcul C. Alors le calcul C, eh bien ceci, ce n'est ni la première, ni la deuxième, ni même la troisième identité remarquable. Ce n'est pas une identité remarquable. Ici, on a tout simplement une double distributivité. A plus B, C plus D, eh bien on distribue de part et d'autre. Alors allons-y, on va commencer par distribuer le 3 sur les termes de la deuxième parenthèse. Cela donne 3 fois 4 moins 3 fois 2 racines de 3. C'est fait. Passons maintenant au deuxième. On distribue donc racine de 3 aux deux termes de la deuxième parenthèse. Allons-y. Plus racine de 3 fois 4, je vais l'écrire dans l'autre sens, 4 racines de 3. Plus par moins, moins. Racine de 3 fois 2 racines de 3. Alors, racine de 3 fois 2 racines de 3, bon, on va le détailler. Racine de 3 fois 2 racines de 3. On va voir ce qu'on peut en faire ensuite. Essayons de réduire tout ça. Alors déjà, 3 fois 4, 12. Ça, c'est clair. Ici, 3 fois 2, je peux le calculer. 3 fois 2, 6. 6 racines de 3. Plus, alors 4 racines de 3, il est très bien. Je le recopie. Et là, ici, j'ai racine de 3 fois racine de 3. Racine de 3 fois racine de 3, eh bien ça fait racine de 9. Donc, je les ai mis ensemble en fait. Pareil, j'échange leur place, racine de 3 fois racine de 3. Ce qui fait donc 2 racine carrée de 9. On continue. 12, bon, je le recopie. Alors, moins 6 racines de 3 plus 4 racines de 3. Ceux-là, je peux les mettre ensemble puisque ce sont tous les deux des racines de 3. J'en ai moins 6 ici, plus 4 ici. Cela en fait moins 2 racines de 3. Moins racine de 9. Bien, racine de 9, c'est une racine connue qui fait 3. Autrement dit, 2 fois 3, 6. On est presque au bout, reste plus qu'à réduire tout ça. Ici, j'ai 12, là, j'ai moins 6. 12 moins 6, 6. Celui-ci, je le recopie. 6 moins 2 racines de 3. Et voilà pour la dernière. Et cette séquence est terminée.